Bonjour à tous, l'équipe Ibou est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Bureau Veritas. Bureau Veritas est l'un des leaders mondiaux des services de test, inspection et certification. Commençons tout d'abord par quelques chiffres. Le groupe a été créé il y a maintenant près de 2 siècles et est aujourd'hui le deuxième acteur mondial des services de test, inspection et certification, plus communément appelé TIC derrière le leader mondial SGS. Aujourd'hui, ce sont 69 000 employés qui travaillent pour Bureau Veritas dans près de 140 pays. En 2016, la société a réalisé 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont elle a extrait 353 millions d'euros de résultats nets courants par du groupe. Bureau Veritas a été introduite à la Bourse de Paris en août 2007 par le groupe Wendel qui reste encore aujourd'hui l'actionnaire principal, avec 40% du capital. Au titre de l'exercice 2016, le versement d'un dividende par action de 55 centimes a été voté lors de la dernière Assemblée générale. Le champ d'action de Bureau Veritas est extrêmement large. La société peut être amenée à détecter la présence de plomb dans le revêtement des bâtiments, certifier une exploitation biologique et même certifier des systèmes de management. Si nous devions résumer le métier de TIC, ce serait de vérifier la conformité d'un actif, d'un produit, d'un système de gestion à un référentiel. Comme nous l'avons déjà dit, Bureau Veritas intervient sur des domaines très variés. Les services du groupe sont susceptibles d'intervenir à chaque étape de la chaîne de production et s'appliquent à l'ensemble des secteurs de l'économie. Il existe deux types d'acteurs, les entreprises qui veulent s'assurer des bonnes pratiques de leurs fournisseurs ou bien certifier leur propre système pour en faire un argument de vente. Le deuxième acteur est l'État qui délègue une partie de ses obligations à des sociétés tiers. La valeur du service apporté par un TIC est fonction de la valeur et du risque associé au produit. Certifier un mouchoir n'aura pas la même valeur que de certifier une machine industrielle. Sur le long terme, les tendances sont positives. En effet, les scandales à répétition, particulièrement bien relayés par la croissance des moyens de communication et d'information, remettent en question la qualité et la sécurité de ce que nous consommons. Il s'agit aussi bien des particuliers que des entreprises qui sont concernées. Les marques n'ont jamais autant été mises en danger que depuis les réseaux sociaux qui relaient ces bad buzz, qu'ils soient fondés ou non. Chaque scandale, catastrophe est une opportunité pour le secteur. Fukushima, lasagne ou cheval, travail d'enfants dans les usines. De plus, les clients ou consommateurs ont tendance sur le long terme à être plus exigeants et les pouvoirs publics vont quant à eux normaliser et réglementer l'activité. Le marché s'élargit chaque jour. Les classes moyennes dans les pays émergents augmentent et réclament plus de sécurité pour les produits qu'ils consomment. De nouvelles activités voient également le jour. Il s'agit d'opportunités. Cependant, Bureau Veritas estime que 60% du marché des services de TIC est contrôlé par l'État ou bien réalisé en interne par les entreprises. N'est pas TIC qui veut. L'activité repose sur la réputation ainsi qu'une relation de confiance entre la société et ses clients. Ces facteurs se construisent dans le temps, il est peu probable qu'un nouvel acteur mondial surgisse du jour au lendemain. De plus, les agréments et accréditations nécessaires pour exercer une activité de TIC dans un pays sont souvent longs à obtenir. Si certaines activités comme service au gouvernement ou marine et offshore se divisent entre quelques acteurs, la plupart des marchés sur lesquels le groupe intervient sont très fragmentés. Il existe souvent plusieurs centaines d'acteurs locaux ou régionaux spécialisés par type de prestation de services. Certains concurrents sont des organismes publics ou associatifs. Pour augmenter la productivité et faciliter le travail des employés, le secteur fait de plus en plus appel aux innovations technologiques comme les drones, la modélisation 3D, etc. Il est imaginable qu'une technologie donne un avantage concurrentiel à un acteur. Bureau Veritas dispose d'un vaste réseau mondial d'environ 1400 bureaux et laboratoires dans près de 140 pays. Cette présence mondiale est l'un des principaux atouts du groupe. Sur le plan commercial, les clients, notamment les multinationales, sont accompagnés dans les différentes zones du monde. D'un point de vue opérationnel, le groupe est en mesure de réaliser des économies d'échelle en centralisant les fonctions de back-office et en normalisant les processus. Il est important de noter qu'en 2016, la Chine est devenue le premier marché du groupe, elle représente 16% du chiffre d'affaires. Le groupe a acquis au fil des années des compétences et des références dans un grand nombre de domaines ainsi qu'une connaissance étendue des environnements réglementaires. Bureau Veritas est en mesure d'adapter ses business models d'une industrie à une autre et ainsi amortir plus rapidement, par exemple, les coûts de recherche et développement. Cette polyvalence permet aujourd'hui au groupe de travailler avec plus de 400 000 clients. Le statut d'acteur global permet au groupe de se différencier et augmente la valeur des services rendus par l'entreprise. En 10 ans, le chiffre d'affaires de Bureau Veritas a plus que doublé, passant d'environ 2 milliards à 4,5 milliards d'euros, soit un taux de croissance annuel moyen de 9,2%. Cette performance est grandement due à une croissance externe forte. Sur ces 10 dernières années, le groupe a fait l'acquisition d'une centaine de sociétés. En 2016, la croissance organique est en baisse de 0,6%. Cette baisse tire son explication de la chute du prix du pétrole qui a affecté les dépenses d'investissement des groupes pétroliers. Par conséquent, les prestations de services liées à cette phase d'investissement ont chuté de près de 20%. Le pôle industrie qui regroupe cette activité enregistre une décroissance organique de 9,7%. Comme vous pouvez le voir, depuis 2012, le RNPG courant ne suit plus la tendance du chiffre d'affaires.
Cela provient notamment des dotations aux amortissements qui augmentent plus vite que les bidas. Entre 2012 et 2016, le taux de croissance annuel moyen du RNPG courant a été de moins 1,9% quand celui du chiffre d'affaires était de 3,9%. Si la marge d'exploitation s'est sensiblement améliorée, l'intensité capitalistique du groupe a doublé ces 10 dernières années. Ce phénomène est le résultat de la politique d'acquisition. Le groupe emploie beaucoup de capitaux pour acheter de la croissance. Par conséquent, la rentabilité économique du groupe a chuté, passant de 26% en 2007 à 14% en 2016. Quant à la rentabilité des capitaux propres, il est difficile de mettre en avant une tendance, puisque le groupe avait anciennement un effet de levier dette nette sur capitaux propres très important. En 2016, l'effet de levier est de 1 pour une rentabilité des capitaux propres de près de 18%. Sur le long terme, le groupe pourra profiter d'être un acteur majeur du secteur. L'étendue de sa gamme de services et sa présence mondiale sont des arguments de taille pour les multinationales. Bureau Veritas peut par exemple assurer le contrôle des produits d'une chaîne de restauration rapide sur toute la planète. Le fait d'être polyvalent vient de la volonté de réduire la dépendance de Bureau Veritas au cycle des activités, comme il peut l'être en ce moment vis-à-vis du pétrole. Cette polyvalence permet également de réaliser des économies d'échelle ou encore adapter un business model d'une activité à une autre. Concrètement, il s'agit de créer des synergies. La stratégie de croissance repose en partie sur la croissance externe. Ces 10 dernières années, le groupe a acquis plus de 100 entreprises pour un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 1,6 milliard d'euros, soit 35% du chiffre d'affaires réalisé en 2016. Bureau Veritas joue le rôle de consolidateur dans un secteur fragmenté. En 20 ans seulement, 5 sociétés acquises dépassaient 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les rachats concernent principalement de petites sociétés locales qui permettront de renforcer l'offre du groupe. Bureau Veritas joue le rôle de société plateforme. En 2017, Bureau Veritas a ciblé 5 initiatives clés qui représentent aujourd'hui environ 30% du chiffre d'affaires. Déjà bien initié au processus d'investissement des marchés pétrole et gaz, power and utilities et chimie, le groupe souhaite accroître ses parts de marché en renforçant son offre liée aux phases d'exploitation. Dans un contexte de prix bas, les groupes pétroliers réduisent leur investissement. Bureau Veritas, qui en voit ses résultats pâtir, adapte son offre au nouveau contexte, en conseillant les entreprises sur les meilleures pratiques à appliquer pour optimiser les performances des actifs déjà existants. Le groupe a la possibilité de construire des business models communs au marché cités précédemment. Ensuite, le développement des pays émergents et l'augmentation de la population mondiale motivent le groupe à renforcer sa présence dans les dépenses de consommation. Il cible donc l'agroalimentaire, l'automobile et les bâtiments et infrastructures. Enfin, un nouveau secteur est en train de voir le jour, celui du Smart World, c'est-à-dire l'Internet des objets. Par exemple, avoir à son domicile un système d'alarme directement connecté à son smartphone. Les objets connectés devraient connaître une croissance exponentielle dans les prochaines années. Bureau Veritas estime qu'il existe un besoin de test, inspection ou certification sur ce marché lié à la sécurité. Les failles de ces objets connectés représentent un danger. À titre d'exemple, en octobre 2016, une partie du web a été paralysée par une cyberattaque. Les pirates ont profité de la vulnérabilité de ces objets connectés pour saturer des serveurs Internet. Le danger que représentent ces objets sera amené à être régulé. Bureau Veritas est un acteur global qui a la capacité d'intervenir dans un grand nombre de domaines partout dans le monde. Il est déjà leader de nombreux pans d'activité. La marque jouit d'une histoire qui dure depuis presque 2 siècles. Elle est reconnue dans le monde entier par de nombreux acteurs, qu'ils soient fournisseurs ou clients. De nouvelles opportunités se créent au quotidien. Le marché est vaste, il change tous les jours, les scandales à répétition sont une mine d'or pour le secteur d'éthique. Mais l'activité est intimement liée à la conjoncture économique mondiale. Comme nous l'avons déjà dit, le contexte actuel de prix bas du pétrole limite les investissements des groupes pétroliers et en fait donc pâtir les résultats du groupe. Les échanges internationaux déterminent également la taille du marché. C'est dans l'économie mondiale que le secteur TIC trouve tout son sens. La technologie donne aux entreprises les moyens de s'autocontrôler sans faire appel à un tiers. De plus, pour rester compétitifs, les TIC utilisent toujours plus de technologies en laboratoire comme à l'extérieur. C'est une activité qui demande énormément de moyens humains. Il est intéressant pour les TIC de pouvoir augmenter la productivité et faciliter le travail de ses employés. Il y a donc le risque de rater une innovation technologique qui donnerait un avantage concurrentiel à celui qui la possède. Enfin, comme nous l'avons déjà dit, l'État a l'autorité pour décider du champ d'action des TIC. Si la tendance est à la libéralisation du secteur, il est envisageable que des pays fassent marche arrière dans un contexte politique difficile en annulant les contrats ou les accréditations. Depuis son entrée en bourse, le titre a cru en moyenne de 6,9% par an, mais depuis 2013, on note une tendance à la baisse à l'image du résultat net part du groupe courant, qui, rappelons-le, stagne depuis 2012. La distribution des dividendes est régulière. Le groupe a comme objectif de distribuer environ 50% du résultat net ajusté. Pour l'exercice 2016, les actionnaires se sont prononcés sur un dividende de 55 centimes d'euros par action, soit 3% de rendement au cours de clôture fin 2016. Au global, Bureau Veritas constitue un excellent investissement à long terme dans une optique de fonds de portefeuille. Sur les prochaines années, il faudra surveiller le niveau des échanges mondiaux,
le prix du pétrole, des métaux et des minéraux, ainsi que les nouvelles commandes de navires. Pour conclure, Bureau Veritas est une valeur de fonds de portefeuille. La résilience est de 75%, le risque hibou est évalué à 27%, la fiabilité de notre analyse est de 3 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation de Bureau Veritas. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site internet www.hibou.expert. À très vite avec l'équipe Hibou.